Bonjour, je suis Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de la septaria. J'avais envie de commencer cette vidéo en étant plongée dans le cœur d'une septaria sauvage. Alors, hop, je vous montre de plus près. On dirait des petits cristaux de velours, hein. C'est super chouette. Alors, quand on touche, c'est pas doux, hein. C'est des petites cristallisations. Et c'est des petites cristallisations d'aragonite qui se forment également dans de la marne. Je vais vous montrer également hop, une cristallisation comme sur celle-ci, où là vous avez la septaria sauvage avec des petits cristaux de calcite qui se forment dessus. Voilà à quoi ressemble une septaria sauvage. Et donc, qu'est-ce que ça donne une fois que c'est poli? Eh bien, ça donne ces petites pierres étranges avec d'un côté la calcite jaune, donc cette partie jaune, et de l'autre côté, voilà, la marne, l'aragonite qui se forme dessus. Alors, c'est très particulier, hein, on dirait un peu comme des écailles, on dirait, voilà, c'est peut-être d'où ce nom de septaria, mais c'est une pierre qui est vraiment très très belle et que j'aime beaucoup. Voilà, je repose ma sphère de septaria pour aller vous raconter un petit peu les propriétés de cette pierre. Pour les gisements, je ne connais qu'un seul endroit, c'est Madagascar, et les pierres que je vous montre d'ailleurs actuellement viennent de Madagascar. Pour le système cristallin, eh ben, c'est le rhomboédrique, et puis pour sa composition chimique, c'est de la marne et de la calcite jaune. La septaria est une pierre d'une énergie joyeuse et dynamisante qui harmonise le mental et les émotions avec le spirituel. Elle favorise la mise en relation et la créativité, aide à identifier les blocages émotionnels et à concentrer les énergies vers la concrétisation de vos projets et à rendre les choses plus accessibles, à ne pas se mettre de barrières inutilement. Elle permet au thérapeute de discerner les sources de disharmonie et l'inspire dans le choix de l'outil approprié. Elle est également très utile pour mettre ses idées en forme en vue d'un discours et fortifie la capacité à s'exprimer devant un public. Elle atténue le stress et la tension, elle équilibre les sautes d'humeur, elle élimine les mécanismes de refoulement. Elle aide en cas d'apparition de crampes musculaires, elle atténue l'hyperacidité et les maladies intestinales et cutanées. Concernant la purification et le rechargement de la septaria, on utilisera un verre d'eau déminéralisée, de l'eau de pluie, de l'eau de source, de l'eau d'une rivière. On évite celle du robinet parce qu'il y a du calcaire et du chlore à l'intérieur et qu'au bout d'un moment, ça peut rendre les pierres poreuses. On ne mettra pas de sel non plus en purification sur cette pierre-là. Elle n'aime pas le sel. Donc, vous faites baigner votre pierre bien un quart d'heure, une demi-heure, le temps qu'elle se décharge. Et après, on va aller la positionner au soleil. Donc, c'est une pierre qui aime beaucoup le soleil, hein, donc n'hésitez pas à la mettre au soleil. Au moins 1 heure ou 2, plus si c'est OK pour vous. Vous pouvez également la recharger sur un amas d'améthyste. Donc, voilà à quoi ressemble un amas d'améthyste. Vous prenez votre pierre, vous la positionnez dessus. Vous pouvez le faire aussi avec les amas ou les géodes de cristal de roche. Pareil, hein, on pose dessus. Et puis pour l'entretien, ben, c'est tous les 3 ou 4 mois environ qu'on va purifier sa septaria. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt.